Situé en Amérique du Sud, l'Uruguay possède l'une des plus importantes populations urbaines de la planète, avec plus de 75% d'Uruguayens vivant dans les villes. Si l'on parle religion, l'Uruguay est largement considéré comme la nation la plus séculière de la région. Cependant, le pays jouit d'un gouvernement stable et du plus bas niveau de criminalité de toute l'Amérique du Sud, faisant de lui un petit morceau de ciel sur terre. Après des années de déclin, l'Église adventiste y vit une croissance non négligeable due à l'implantation d'églises, de centres d'influence et d'une station radio qui diffuse dans une grande partie du pays. La station radio Nuevo Tiempo, sur 101.3 FM, joue un rôle majeur de communication évangélique dans ce pays sécularisé qu'est l'Uruguay. Cette station est réputée et respectée pour ses programmes dans les domaines de la santé et du bien-être, du mariage et de la famille, de l'étude de la Bible et du christianisme pratique. L'enseigne de la radio Nuevo Tiempo est visible à travers tout le pays car sur chaque église adventiste et chaque centre d'influence, de grands panneaux affichent son nom et son logo. Le lien qui existe entre l'église adventiste et la station radio a eu un impact positif sur la fréquentation des églises et le nombre de baptêmes. Tout en écoutant la belle musique et les pensées pieuses, les auditeurs sont invités à prendre contact avec la station radio pour recevoir des études bibliques et un accompagnement personnel. Pour Mathias Vigile, le contact entre individus est essentiel dans le cadre du service à apporter aux personnes et il permet de se faire des amis. Mathias a été baptisé récemment et il fait déjà des plans pour devenir pasteur. Pour le moment, il s'occupe d'un centre d'influence situé dans une rue fréquentée de Montevideo. Ce complexe, tout comme les autres centres d'influence de la ville, est connu en tant que soutien et complément de l'œuvre de la radio Nuevo Tiempo. Ici, les auditeurs trouvent un endroit amical et chaleureux où se renseigner sur les sujets qui sont abordés à la radio. Le centre offre une large variété de cours gratuits tels que l'enseignement de la gestion du stress, des séminaires sur la santé et le bien-être, des études bibliques ou simplement une oreille attentive. Yo pienso que todo tiene su papel. Je pense que c'est un endroit où tout peut se passer. L'Église a un rôle important à jouer auprès de ceux qui entrent en contact avec ses membres. Mais certaines personnes, dès qu'elles voient le mot « Église », s'en détournent rapidement. Et cependant, elles ont aussi des besoins, et nous souhaitons entrer en contact avec elles pour leur parler de l'espérance du salut. Pour ce genre de personnes, un centre tel que celui-ci est parfait. Parfait pour entrer en contact avec ceux qui ont des préjugés contre la religion, qui fuient le cérémoniel et une structure rigide. Aussi cherchons-nous à répondre à leurs besoins et à leur proposer ce qui peut les intéresser. Ils deviennent nos amis et nous pouvons leur montrer ce qu'est l'amour de Dieu. Il existe un nombre infini d'histoires concernant des personnes qui ont trouvé Jésus et retrouvé l'espoir grâce au centre d'influence. À présent, il est courant, lorsqu'on arrive ici, d'y trouver des personnes en train d'étudier la Bible ou de recevoir des conseils. Ce soir, des amis de ce centre apprennent à parler portugais, car l'Uruguay jouxte la partie sud du Brésil, pays de langue portugaise. Cela fait de ce cours une classe prisée et permet de créer des liens avec des personnes qui ne seraient jamais venues dans une église traditionnelle. Certaines de ces personnes ont déjà étudié la Bible, aussi peuvent-elles créer des liens positifs avec de nouveaux visiteurs. Le potentiel de ce centre est tout simplement incommensurable. Je pense qu'ouvrir des centres d'influence est en accord avec les plans de Dieu. Ellen White s'exprime clairement à ce sujet, disant qu'il est important d'aller à la rencontre des personnes qui n'entreraient pas dans une église. Les centres d'influence sont une réponse à ce besoin. Ils créent un lien entre les gens et Dieu. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat de ce trimestre servira à construire et gérer des centres d'influence et de nouvelles églises dans 2 quartiers populaires de Montevideo. Ces endroits ont peu ou pas du tout de présence adventiste. Priez pour la population de cette ville et pour les missionnaires qui, comme Mathias, s'engagent auprès des populations urbaines de notre planète. Merci de soutenir financièrement l'émission et les centres d'influence tels que ceux de Montevideo.